Europe 1, 7h52. Thomas. Événement ce matin sur Europe 1, Julie, puisque pour la première fois depuis bien longtemps, Danny Cohn-Bendit est d'accord avec Manuel Valls sur un point. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Quel est donc ce sujet qui vous rapproche ? On aborde de temps en temps, il dit des choses justes, Manuel Valls, mais passons. Donc, vous aussi de temps en temps. Hein, ça moi arrive. aussi de temps en temps. Plus rarement que lui, je veux bien, peut-être. Alors, je suis pour le service civique obligatoire. Obligatoire. À partir de 18 ans, oui, pour tous les jeunes, c'est-à-dire pour un apprentissage de la solidarité, pour un brassage des jeunes. Et je trouve donc que l'idée du service civique, il faudrait former 10 000 éducateurs civiques, 2-3 mois de stage ensemble, et après, au choix, 6 mois ou 1 an qu'on peut faire dans une ONG, dans l'environnement, dans un hôpital, jardin d'enfants, etc., en France ou en Europe. Très belle idée, mais économiquement, ça se chiffrerait en milliards. Oui, mais le problème de la solidarité, de la désolidarisation dans des sociétés, ça se chiffre aussi. Donc, si l'on veut repartir sur d'autres bases, dans un monde où tout le monde est hyper individualisé, enfin ça fait du bien à des enfants de riches de travailler 6 mois dans un hôpital, d'apprendre ce qu'est le monde, la difficulté de la ville. Ça fait bien aussi de se rencontrer, de brasser d'autres. On est toujours dans l'entre-soi dans nos sociétés. Les milieux sont dans l'entre-soi. Eh bien, on ferait exploser cela. Donc, en fait, on gagnerait beaucoup, même si ça coûte. L'éducation, ça coûte. L'école, ça coûte. On va pas supprimer l'école parce que c'est cher. Mais vous êtes un peu gonflé parce que vous qui n'avez pas fait votre service militaire, je me trompe pas. Non, pas du tout. Voilà, évidemment. Pas du tout. En gros, vous voulez renvoyer tout le monde derrière les drapeaux, quoi. Non, c'est pas la même chose. D'abord, ce sont les hommes et les femmes, ou les garçons et les filles. Donc c'est déjà complètement différent du service militaire. Non, c'est pas l'embrigadement, c'est au contraire pouvoir s'épanouir par la solidarité, en apprenant la solidarité. Moi, je trouve que c'est pas on va faire la guerre. Non, on va essayer, et ce n'est pas simplement pour un pays, c'est pas le drapeau français, puisque vous pouvez faire ça avec le drapeau européen. Donc, un jeune du Sud, aller, par exemple, travailler 6 mois au pied des volcans, en Islande. Pour répondre à Bernard Pivot tout à l'heure. Cela dit, est-ce qu'on ne court pas aujourd'hui après le coût social faramineux qu'a représenté la suppression du service militaire ? Est-ce que c'est pas l'erreur majeure de Chirac, parce que c'est lui qui l'a fait ? Mais le service militaire en Allemagne, il y avait toujours le service civique à côté, si vous vouliez pas faire votre service. Et on paye le coût faramineux qu'on n'ait pas un service civique pour les jeunes. On n'a pas besoin. Le service militaire, c'est compliqué. Il faut une armée de métier, 300 000 soldats européens et non pas 2 000. Il y a plus de 2 millions de soldats en uniforme. Donc arrêtons avec le service militaire. Ça, c'est autre chose. Mais un service civique en France ou en Europe, coordonné avec l'Europe, formidable. Aujourd'hui, c'est pour les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, et les renseignements sont sur le site service-civique.gouv.fr. Petite incise, Bernard Pivot, je reviens vers vous parce qu'il faut que je vous lise le texto de mon papa. Hein, je suis désolé. Toujours aussi fascinant, Bernard Pivot. Voilà. Alors, merci. Non, mais je voudrais appuyer ce que dit Danny, parce que le fameux vivre ensemble dont on parle tant, ben là, le service civique, c'est un moyen de l'apprendre. Eh bien, on les a mis d'accord. Peut-être pas sur le foot, mais en tout cas sur le service. Sur le moi, foot je suis aussi absolument d'accord sur le foot. Et votre prono, vous, pour France-Islande ? 3-0. Pour... Mais arrêtez maintenant, bon, ils ont fait un grand match, ils sont sympas et tout J'ai ça. rien dit, Mais moi. faut arrêter. Est-ce que la France veut... Parce que moi, je suis pour une demi-finale France-Allemagne, je l'ai dit depuis le début. Eh ben, vous serez déçus parce que vous aurez France-Italie et on tapera les Italiens en demi. Voilà, monsieur. France-Allemagne et vous verrez que la France gagnera et ça sera France-Belgique en finale. Eh ben, tu t'es trompé, ça sera France-Portugal. Non, mais je rêve. Allez, merci beaucoup, Danny, et à lundi.